Les nouvelles de Jaunpur, Chunar et Rotar sont mauvaises. La révolte peut se déclencher à tout moment. Nous ferons quelque chose pour cela. Cette épée, elle a été spécialement faite pour Sa Majesté. Je voudrais faire une annonce spéciale. Je veux offrir au roi Barmal 5000 titres de propriété en guise de cadeau. Majesté Barmal, dès maintenant, vous êtes le propriétaire de 5000 titres de sultanat moghol. Grâce à ces nouvelles attributions, 338 chevaux, 100 éléphants, 80 chameaux, 20 mules et 70 chariots sont à vous. Et de la trésorerie royale, vous obtiendrez 30 000 pièces d'or chaque mois. Et en retour, vous et vos soldats seront au service de l'empereur à chaque fois qu'il vous le demandera. Alors dites-moi, roi Barmal, acceptez-vous la responsabilité de ces titres? Selon le bon vouloir de l'empereur. Encore une chose, mon cher roi. Vous m'avez fait beaucoup de cadeaux onéreux et splendides, mais en retour, je voudrais que vous acceptiez de manger en ma compagnie. J'apprécie beaucoup votre accueil, empereur. Mais une tradition ne nous autorise même pas à boire de l'eau chez notre fille. Je ne pourrai malheureusement pas manger avec vous. Et je m'en excuse. Nous aimerions prendre congé dès aujourd'hui. Ces coutumes et traditions. Moi, je voulais simplement avoir une petite occasion de goûter les plats concoctés de la main de votre fille, cette chère Joda. Majesté, pourquoi attendre une grande occasion? Comme Cordon Bleu, il n'y a pas plus fin que notre Joda. Un après l'autre, je découvre ses talents. Je voudrais volontiers goûter à la saveur des mets préparés des mains de cette chère Joda. Pourquoi mon frère a-t-il ainsi chanté mes louanges? Il a donné à l'empereur une autre chance de me harceler. Écoutez, écrasez-les plus finement encore. Attends, pose-toi, je vais le faire. Je ne lui donnerai pas une autre occasion. Si quelque chose manque à la nourriture, il va encore se mettre à me critiquer. À quoi pensez-vous? Que je suis en train de préparer à manger. Pour quelqu'un que je hais tellement. Ne vous en faites pas. Pensez seulement que ce n'est pas que pour l'empereur, mais aussi pour votre mère et votre père que vous cuisinez. Je suis venue vous informer d'une chose, Reine Joda. Selon nos coutumes et nos lois, avant qu'un repas ne soit servi à notre empereur, celui qui l'a préparé doit le goûter en premier. Vous devrez vous plier à cette règle. C'est une question de sécurité pour l'empereur. Voyez, je l'ai déjà goûté. L'empereur peut être tranquille maintenant. Si vous le voulez, vous pouvez goûter vous aussi. Votre nourriture est vraiment délicieuse, ma reine Joda.
Roi des rois, tu peux y goûter. Oui, maintenant la colère de Jalal sera complètement hors de contrôle. Et elle va se déverser à nouveau sur Jodah. Ces mets sont si épicés. Jalal les mange sans un seul reproche. Mais que veut-il essayer de prouver ? Jalal ? Que se passe-t-il, Jalal? Est-ce que ça va? Pourquoi as-tu brusquement quitté la salle? Qu'on dise à la reine Jodah que je veux la voir immédiatement. Voir la reine Jodah? Pourquoi? Aurait-elle commis une erreur? Tout de suite. Bien. Je crois que c'est la première fois que Jalal mange la nourriture d'un maire. Je ne sais pas si cela lui aura plu ou non. J'ai préparé la nourriture dans les règles, mon frère. Et avant de la servir, je l'ai moi-même goûtée. Reine Jodah. L'empereur demande à vous voir. Vous m'avez fait appeler. Je ne voulais pas te faire appeler. Mais je voulais simplement te demander la raison derrière un comportement d'une telle bassesse. Il y avait tellement de piment dans cette nourriture que ma gorge était en feu. Es-tu seulement au courant que les meilleurs chefs à travers le monde font la queue pour venir présenter leurs plus grands plats en masse à la manger ? Quand ils parviennent à me faire goûter leur nourriture, ils considèrent que c'est leur bonne fortune. Mais toi, tu m'as fait manger une nourriture immonde. Mais je n'ai rien dit devant tout le monde, parce que je me suis souvenu de la promesse que je t'ai faite. Je ne voulais surtout pas que tu sois humilié devant ton père et tes frères. Et toi, tu as abusé de ma générosité de la plus vile des manières. Maintenant, je vais te montrer de quel bois je me chauffe, Jodah. Si vous vouliez vraiment me faire peur, vous n'avez pas réussi, Majesté.
Qu'est-ce que tu viens de me dire? Que je n'ai vraiment pas peur de vous. Parce que je n'ai commis aucune erreur. C'est vrai que tu n'as pas l'habitude de reconnaître ouvertement quand tu commets une erreur. Mais moi non plus, je n'ai jamais eu pour habitude de tolérer les comportements insolents. Tu ne sais pas ce que cette bouche que tu viens de brûler peut faire contre toi, Joda, en donnant une simple instruction. Un seul ordre de cette bouche peut te faire exécuter devant toute ta famille. Tu as pourtant reçu la meilleure des éducations, mais malgré cela, tu agis ainsi. As-tu seulement idée de ce que peut être la punition pour avoir donné ce genre de nourriture à manger à ton empereur? Je n'ai absolument pas peur de vous. Ce n'est pas moi qui ai mis tout ce piment dans vos plats. Alors, ce que tu veux me dire maintenant, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a joué ce tour à l'empereur, c'est ça? Je ne sais pas qui a fait ça ni pourquoi. Mais je sais que je n'ai pas mis autant de piments et d'épices dans votre nourriture. Et vous avez certainement raison de dire que j'ai reçu une très bonne éducation par d'excellents professeurs et instructeurs. Et c'est pourquoi je ne peux insulter la nourriture de cette façon. Ni ne peut faire de mal à la personne pour laquelle j'ai préparé à manger. En ce qui concerne la sauvegarde de l'honneur de ma famille, je sais que c'est moi qui y pense plus que tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venue hier. Malgré moi, je suis venue vous voir. Je vous ai fait la requête. Et j'ai même accepté vos conditions que je ne voulais accepter sous aucun prétexte. Et pour préserver leur honneur, vous avez même agréé à ma demande. Alors pourquoi vous aurais-je donc insulté? Les membres de ma famille ne peuvent me voir avec des larmes dans les yeux. Et moi non plus, je ne peux supporter de les voir comme ça. Et c'est pourquoi, tant qu'ils seront ici, je ne ferai jamais quelque chose qui puisse les faire souffrir de quelque manière. Si je comprends bien, l'honneur de ta famille est donc plus important que d'avoir incendié ma bouche et ma gorge. Tu n'as pas peur de moi, mais tu as vraiment peur de les décevoir. Très bien. Je m'en vais de ce pas rencontrer ton père. Je vais lui révéler quelle est ta vraie position à mes yeux et pourquoi je t'ai fait venir dans mon palais. Non, vous ne ferez rien de tout cela. C'est exactement ce que je vais faire. Je m'en vais sur le champ rencontrer ton père, le roi Barmal. Oh mon Dieu! Mon père et ma mère vont être au courant. Que puis-je donc faire? J'ai commis une grave erreur, Moti. Je n'aurais jamais dû me fâcher ainsi devant l'empereur. Et maintenant, il fera tout ce qu'il peut pour se venger de moi. Roi Barmal, j'aimerais vous entretenir de quelque chose. Pas en tant qu'empereur, mais en tant que gendre, vous voyez? Mon père et ma mère croient que je suis très heureuse de vivre ici. Mais l'empereur va leur révéler la vraie nature de notre relation. Il va leur dire que ce mariage n'a vraiment aucune valeur. Mais qu'êtes-vous en train de me dire? Je vous dis la vérité, roi Barmal. Je suis en train de vous révéler ce que votre fille vous a caché et garde dans son cœur. Ça aurait été mieux si la question de nourriture n'avait pas été évoquée. Si seulement tout cela est arrivé après que le roi et la reine soient rentrés à Amer. Que faire maintenant, Moti? Que pourrais-je bien dire à ma mère? Joda? Notre gendre est venu parler à ton père. Et hier, quand tu m'as dit que cela allait bien entre vous deux, je ne t'ai pas du tout cru.
Mais maintenant, je comprends mieux pourquoi notre gendre a fait tout cela. Je t'en prie, fais-moi confiance, maman. Mais non! Pourquoi pleures-tu donc ainsi, ma fille? Sans doute que ton mari a lui aussi vu que tu pleurais. C'est pour cela qu'il a dit à ton père que nous devrions rester encore quelques jours. Pour que tu te sentes mieux et que tu ne pleures plus comme cela. Cela veut dire qu'il n'a rien révélé à mon père. Il leur a même demandé de rester ici. Je sais très bien quelle est son idée derrière tout cela. Ce qu'il veut, c'est se servir de la présence de mes parents. Comme d'un bouclier contre moi. À quoi penses-tu maintenant? À rien, maman. Moi aussi, je me suis inquiétée à penser. Dans quel état tu serais ici, Joda? Mais maintenant, après être venue, je n'ai plus d'inquiétude. Le destin agit toujours, Joda. Pour le mieux, tu sais. Au fait, je crois que l'empereur n'est pas aussi mauvais que nous le pensions au départ. Maintenant, sèche tes larmes. De plus, ton père a accepté sa demande. Nous resterons ici quelques jours. Tu es en train de rire. Si je ne ris pas, que ferais-je donc? Je n'ai pas l'impression qu'elle va survivre très longtemps à Agra, cette fille-là. Après aujourd'hui, je ne la laisserai pas s'en sortir si facilement. Rukia, je ne viendrai pas te visiter dans ta chambre pendant quelques jours. Pourquoi donc ne la punis-tu pas directement pour ses agissements? La vengeance est un plat qui est meilleur quand il se mange froid. Elle sera définitivement punie, je vais la torturer en permanence. Et elle devra quand même garder le sourire quand elle sera devant ses parents. Je comprends mieux. Pourquoi cela ne te plaît plus de jouer aux échecs ces jours-ci? Quand nous avons l'occasion de jouer avec des êtres vivants, pourquoi jouer avec des pions sur un échiquier? Mais que fais-tu donc là? J'en prends l'habitude. L'habitude? Il y a une vieille histoire, Rukia. Un empereur, depuis l'enfance, s'était nourri de petites doses de poison. Petit à petit, son corps s'est accoutumé au poison. Tant et si bien qu'au fil des années, plus aucun type de poison n'arrivait à lui faire de l'effet. Moi aussi, je m'habitue à ce poison qui se prénomme Joda. On dirait que les peurs de Mahamanga sont justifiées. Il se peut finalement que Joda puisse te voler. La seule chose que tu n'as pas, c'est ton cœur. Que veux-tu insinuer, Rukia? Jalal, elle veut plutôt que tu la détestes, enfin. Et toi, tu voudrais t'habituer à endurer son attitude de rebelle? Magnifique. Es-tu donc ce même Jalal qui croyait que c'est avec l'épée que l'on écrit sa destinée? Tu as pris la vie d'innombrables grands et braves guerriers. Mais je dois le reconnaître, mon roi. Joda a finalement réussi à te vaincre. Joda ne parviendra jamais à me vaincre. Jamais de la vie. Moti, même après avoir prié ce matin, mon cœur n'arrive pas à se calmer. Je passe mon temps à me demander ce que l'empereur va faire dans les jours qui viennent. Mais vraiment, c'est un homme sans cœur. Il veut se servir de mes parents afin d'essayer de me faire du mal. Il faudra que je subisse ses assauts en souriant.
Qu'il fasse ce qu'il veut de moi, qu'il me dise ce qu'il veut. Mais en mettant mes parents au milieu de tout cela, il m'a donné la preuve de sa cruauté. Pour lui, sa fierté et son arrogance sont suprêmes. Les sentiments d'un père et d'une mère ne sont rien pour lui. Moti, passe-moi le plateau de prière. Mais moi non plus, je ne vais pas abandonner. Il n'a pu manger de la nourriture épicée. Pourquoi m'avoir dit de lui faire à manger? Il ne peut supporter les piments d'Amer. Et moi, je suis une fille d'Amer. Moti, pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce qu'il y a? Vous? Restez ainsi silencieux, dans le dos de quelqu'un qui parle. Est-ce cela les manières de l'empereur? Aimer dire dans le dos de l'empereur, est-ce là donc tes bonnes manières à toi? Je parlais à Moti, ma dame de compagnie. Vous n'aviez aucun droit d'écouter notre conversation. J'ai le droit d'écouter tout ce qui se dit à mon sujet. Vous avez transformé ma vie en un jeu, Majesté. Et vous avez maintenant inclus mes parents dans cette machination. Et vous ne voulez pas que je déverse mon amertume en me confiant à une personne. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Je te ferai tellement souffrir que tu ne pourras en parler à personne. Tu dis que tu n'as pas peur de moi, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas apprendre ce qu'est la peur. C'est sciemment que j'ai demandé à tes parents de rester pour que tu puisses toujours avoir peur. Que vais-je faire et quel jeu vais-je jouer? En me donnant ces piments à manger, ce n'est pas ma bouche, mais c'est mon cœur que tu as incendié. Et à présent, tu vas toi-même brûler dans ce feu. C'est la promesse solennelle que je te fais. Et comme tu le sais si bien, Joda, je n'ai jamais rompu aucune de mes promesses. Oyez! Votre attention! Le vénéré, empereur de l'Inde, en chair et en os, le roi Jalaluddin Mohammed est en train d'arriver. Ton silence me dit avec certitude qu'une fois de plus, tu viens d'être réprimandé par ta nouvelle épouse. Et je sais aussi avec certitude que tu ne laisseras pas passer cette insolence sans réponse. Tu as sans doute une bonne raison pour garder ses parents au palais. C'est bien pour cela. C'est pour cette raison que tu es celle qui m'est la plus proche, Rukia. Tu mets en parole toutes les pensées que je formule dans mon esprit. Jalal, ne penses-tu pas que tu accordes un peu trop d'importance à ta nouvelle épouse? De plus, elle n'est même pas digne que tu perdes toute une nuit à te plaindre d'elle. Après le bain, pourquoi ne ferions-nous pas une partie d'échecs? Ah, c'est vrai. Je viens tout juste d'avoir une idée lumineuse. Quelle superbe idée! En plus, elle concerne ta nouvelle épouse. On dirait que toi aussi tu développes un intérêt pour mon nouveau jeu. Et pourquoi pas? Cela fait plusieurs jours que je n'ai rien fait d'intéressant. En plus, j'ai moi aussi mes droits. Sur tous tes jouets, pas vrai? Alors à quoi as-tu pensé? Je voudrais jouer, tu vois. Je me disais que demain,
Devant toute la cour, je vais faire une partie d'échecs avec Joda. Et cela devant tout le monde. Grand Dieu! Toi, tu vas jouer, mais elle va perdre. Et devant tout le monde, tu vas réduire sa fierté et son arrogance en poussière. Mais en retour, mon roi, il faudra que tu me récompenses. Une récompense à la hauteur de tous mes efforts. Dis-moi, tu me la donneras? Tes désirs seront mes ordres. Je ne te refuserai rien. Dis-moi, que voudrais-tu? Ta promesse solennelle. La promesse que tu me donneras tout ce que je veux. Et quand je le voudrai. Promis. Et demain, devant toute l'Assemblée, cet accord sera entériné par un décret royal. Mais rappelle-toi bien d'une chose, Rukia. Tu vas devoir détruire son amour-propre. Je veux qu'elle soit anéantie. Son anéantissement était déjà garanti. Au moment où tu m'as choisi pour cette partie. Je vais aller t'attendre à l'extérieur. Je ne me suis pas excusée. Parce que ce n'était pas de ma faute. Tu ne regardais pas où tu allais. Et si tu crois que parce que j'ai ramassé ton collier par terre pour te le donner, je suis devenue ta servante, tu fais là une grave erreur. C'est à présent que commence le vrai divertissement. Quand l'esprit du plus grand empereur de l'Inde n'est pas du tout un obstacle pour moi, comment cette douce pétale de rose pourra-t-elle me résister? C'est un jeu d'échecs et de simples maths. Attrape-moi si tu peux. Raïm! Attrape-moi pour voir. Je suis essoufflée à te courir après. Attrape-moi pour voir. Qui est-ce donc? Il n'y a personne. Et comment s'appelle donc ce « il n'y a personne » Abdul Rahim Khanekana du sultanat des Moghols. Oh, tu es le grand Khanekana du sultanat des Moghols. Mais tu viens tout juste de me dire que tu es « il n'y a personne ». Raïm? Mais où es-tu? Raïm? Oui, maman. Bonjour, Renjoda. Oui, bonjour. Vous avez un très beau petit garçon. Merci bien. Je dois vous demander pardon. Il est entré dans votre chambre sans même votre permission. Les enfants sont faits à l'image de Dieu. Ils peuvent entrer et sortir là où ils veulent. Mais vous êtes l'épouse de l'empereur des Moghols. C'est pourquoi personne ne peut entrer ainsi dans votre chambre. Raïm, présente-lui des excuses. Pourquoi devrais-je m'excuser? Elle est son épouse et tu sais bien que moi aussi je suis le fils de l'empereur. Vous êtes? Oui, je suis la maman de Raïm, l'épouse de l'empereur Salim Sultan. Vous êtes plus âgée que moi. Je vous demande d'accepter mes respects. Arrête donc de parler comme cela, maman. Et viens donc m'attraper, sinon je vais refuser de déjeuner. Renjoda, je vous verrai une autre fois. Soyez bénis. S'il vous plaît! Allez, avancez! S'il vous plaît, Avancez, monsieur! allez! Avancez, arrêtez, monsieur! Allez, avancez! Qui
Qui sont-ils? Ils disent tous qu'ils sont des nomades. Mais leur agissement est comme ceux des traîtres. Quelle est la raison qui te fait croire qu'ils sont des traîtres? Regardez. Ce drapeau est l'étendard officiel des rois indiens. S'ils étaient vraiment des nomades, ils ne se promèneraient pas avec ceci. Prends-le. Si jamais c'était le drapeau des Moghols traité ainsi, l'aurais-tu autorisé, Adam Khan? Peu importe le pays qu'il représente, un drapeau est digne d'être respecté. Veuillez me pardonner, ma reine. Mais ces gens sont prisonniers du sultanat moghol. Ils seront sans aucun doute punis. As-tu vu des armes ou autre chose entre leurs mains? Ou alors se sont-ils servis d'un autre moyen comme la parole? Ou l'art pour inciter les gens contre l'Empire moghol? Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est considéré comme un crime de faire flotter un drapeau étranger sur la terre des Moghols. Et toi, tu ne sais sans doute pas que pour un artiste, il n'existe pas de frontières. Ce n'est certainement pas un crime pour quelqu'un d'aimer sa mère patrie. Si cela est un crime, alors toi aussi tu devrais être puni. Et moi aussi. Parce que toi comme moi, nous aimons tous deux notre patrie. Et toi, tu... Madame Jodha! Ce sont des affaires d'État. Ne t'en mêle surtout pas. Je sais parfaitement quelle attitude adopter avec ces gens. Tu peux rentrer au palais maintenant. Réponds immédiatement aux accusations qui sont émises contre toi. D'où venez-vous? Et qui êtes-vous? Nous venons tous, mon roi. D'où vient votre belle famille? Le lieu de naissance de la princesse Jodha. Nous sommes sujets d'Amer, mon roi. Nous voyageons tous dans tous les royaumes de l'Inde. Pour l'amour de notre art, nous jouons des pièces, nous divertissons la population, puis nous changeons d'endroit. À ce jour, nous n'avons jamais été arrêtés dans aucun royaume. Mais aujourd'hui, voyant ce drapeau en notre possession, il nous a battus et emprisonnés, mon roi. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Comment avez-vous obtenu ce drapeau? C'est que ce drapeau fait partie des scènes de notre spectacle. Tout comme nous prenons des sabres pour effectuer nos danses, nos chansons, avec des pots de feu. Nous avons aussi une danse avec des bannières. Ceci est un usage d'artiste, mon roi. Qu'ils soient tous libérés. Votre souverain, roi d'Amer, est en ce moment l'un de nos invités et j'ai organisé une célébration en son honneur. Je voudrais que tu démontres tes talents lors de cette fête. Il sera certainement heureux de voir un spectacle de chez lui. Merci, mon roi. Vos désirs sont des ordres. Je voudrais vous parler, mon roi.
Sortez tous. À chaque fois que je fais arrêter un criminel, vous le faites libérer, mon roi. Adam, le jour où tu présenteras un vrai criminel devant moi, je ne le laisserai pas partir. J'ai une tâche à te confier. On m'a informé qu'il y a quelqu'un à Mathura qui persécute mes sujets. Je veux que tu y ailles pour savoir qui est. Celui qui enfreint les lois du sultanat moghol. Bien sûr. J'irai là-bas pour l'arrêter. Et lui donnerai une sévère punition. Contente-toi de l'arrêter. C'est moi qui vais lui donner sa punition. Absolument personne ne pourra m'empêcher de punir celui que je considère être un criminel, Jalal. Pas même toi. Maman, mais que fais-tu donc? Dis-moi. Et que crois-tu donc? C'est jour de fête. Il faut te préparer, Joda. Viens. Assieds-toi vite ici. Apportez tout ça vite fait. Maman, mais laisse-les donc faire. Les servantes sont là pour me préparer pour la soirée. Mais moi, je n'aurai peut-être plus jamais une telle occasion. Tu le sais, Joda. Quand je t'ai aidé à t'habiller le jour de ton mariage, j'avais l'impression de le faire pour la dernière fois. Je ne savais pas si j'allais pouvoir un jour revoir ton beau visage. Et aujourd'hui, je vais t'habiller avec beaucoup de joie. Oyez son excellence, reine des Moghols. La souveraine du monde, la reine mère Mariam Makani, est en train d'arriver. Mes respects, ma chère mère. Que Dieu te donne beaucoup de joie et des années. Que toutes les joies du monde, tout le bonheur soit avec toi. Oh, ma reine, sa mère. Vous êtes ici, vous aussi? Namasté. C'est jour de fête, n'est-ce pas? C'est pourquoi ma mère m'aidait à me préparer. Non, ma Joda. Ta maman a maintenant perdu le droit de faire tout cela. Quoi? Tu viens à l'instant de m'appeler ta mère, n'est-ce pas, Joda? Maintenant, c'est moi qui suis ta maman, tu comprends? Et c'est pourquoi je vais moi-même habiller ma fille de mes mains. Soyez le bienvenu, mon cher roi. Prenez place, je vous prie. Que l'on apporte les cadeaux. Que les célébrations commencent. Moti? Ce sont ces mêmes gitans, non? Ceux qu'Adam Khan avait fait prisonniers.
Et là, il danse au palais en toute liberté. J'ai l'impression que l'empereur se prépare sûrement à faire un mauvais coup pour me nuire à nouveau. Je vais toujours me souvenir de cette hospitalité fabuleuse. Excellence, je me suis rappelé que vous étiez loin de chez vous et je me suis dit que je vous ferais vous souvenir de la beauté des danses de chez vous. Empereur, vous avez montré grâce à cette célébration qu'entre les Moghols et les Hindous, il peut exister une solide relation de confiance. Mais la fête n'est pas encore terminée, roi Barmal. En votre honneur, nous allons jouer aux échecs. Un jeu de stratège. Qui parfois ne se joue pas qu'avec des pions, mais avec des sentiments aussi. Vous avez transformé ma vie en un jeu d'échecs. Et vous avez inclus également mon père et ma mère dans ce jeu. Cette partie sera très importante, parce que celui qui la gagnera sera récompensé par une promesse de l'empereur. Et cette promesse est que celui qui remportera cette partie pourra à tout moment, il pourra tout demander. Et peu importe ce qu'il me demandera, je lui accorderai. Sur l'ordre de l'empereur, on impose aujourd'hui le sceau officiel de l'Empire moghol sur l'accord signifiant que l'empereur donnera toujours tout ce qu'il veut à celui qui gagnera cette partie. À travers ce décret de l'empereur, Sa Majesté Jalaluddin informe publiquement la cour qu'il accomplira le vœu du gagnant de la partie d'échecs d'aujourd'hui. Et dans cette joute, la représentante de l'Empire sera le meilleur joueur d'échecs du sultanat moghol. La reine Rukia Sultan. Je te remercie de l'honneur que tu me fais, mon roi. Et si tu me le permets alors, je voudrais choisir par moi-même la personne qui va me faire face. Bien sûr. Tu es la reine, tu as tous les droits de le faire. Le roi Barmal a parlé de l'union entre Moghols et Hindous. Mais cette union va se transformer en compétition. Pour cette partie, je voudrais avoir la reine Joda en face de moi.